bienvenue dans une nouvelle vidéo avec moi qui sera un meublé de lecture. Vous l'avez vu, c'est le quatrième que je tourne à la suite. Peut-être que je commence à être fatiguée, j'avoue, mais une fois que j'aurai tourné celui-ci, j'aurai tourné tous ceux que je pouvais tourner aujourd'hui et je pourrai ranger mes livres et ça c'est cool. Bref, comme je l'ai commencé dans le précédent meublé de lecture, je continue à vous présenter les livres que j'ai lus en août parce que je suis hyper à la bourre et donc ce sera 4 livres de la littérature adulte parce que j'ai lu quasiment que cette littérature en août, comme je le disais dans le précédent, enfin la fin du précédent meublé de lecture. euh, Mon mois d'août a principalement été affilié niveau lecture, hein, on va pas se le cacher, j'ai abandonné plein de livres, ça a été une catastrophe, j'ai eu beaucoup de déceptions, mais j'ai lu, je crois, en tout 3 livres vraiment, vraiment bien, que j'ai vraiment, vraiment aimé, et tout le reste, ça n'a pas été, tout le reste, ça a été soit de grosses déceptions, soit des petites déceptions, soit des livres pas top, enfin voilà, en gros, ça a été la merde. Et pour cette belle lecture, on a moite-moite. Les 2 premiers livres, je les ai adorés, et je vais finir par un bon gros coup de gueule à peu près comme d'habitude. On y va. Le premier qui a été une très bonne lecture, c'était pas une très grande surprise, c'est Charlie Davidson, le tome 12 tombes sans un os de Darren Jones. J'adore cette série, ça va me briser le cœur de la finir, mais à un moment donné, il va bien falloir que je la termine. Il y a encore mon marque-page dedans, décidément. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, même si j'en parle très régulièrement sur la chaîne, dans cette saga, on suit Charlie qui voit les fantômes, qui est détective privé et qui aide la police à résoudre les meurtres. Et au fil des tomes, on a tout un univers avec l'enfer, le mal, les démons qui s'est mis en place. Et en fait, dans chaque tome, elle a une mission, elle a un truc qu'elle veut faire, sauf qu'il se passe plein de trucs. Il lui arrive plein de trucs, elle a plein de trucs à gérer, plein de trucs à faire, des clients, des fantômes, des morts. Et du coup, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut faire. Et donc, il lui faut 300 pages, voire presque 400 pages, pour faire ce qu'elle veut faire, alors qu'en vrai, le temps que ça lui prend, c'est genre une cinquantaine de pages. Mais il arrive tellement de trucs, tellement de merde, elle doit gérer tellement de trucs en même temps, qu'elle n'a pas le temps de faire ce qu'il faut faire et ce qu'elle doit faire. Donc elle gère 36 trucs à la fois, elle fait ça hyper bien, c'est hyper drôle. J'adore ce personnage, c'est l'un de mes personnages préférés de la littérature. Et ce qui est génial, c'est qu'on a à chaque fois un petit remerciement, je crois que c'est des remerciements de l'auteur. Et là, elle dit, j'adore Charlie, elle dit, ouais, je sais, c'est moi qui l'a créé, mais en fait, dans ma tête, Charlie, elle vit toute seule, c'est comme si c'est elle qui décidait et pas l'autrice. Et elle dit, c'est génial, on sent, du coup, l'autrice s'éclate à écrire ses livres, et ça se sent, c'est vraiment, vraiment top. Comme je le dis, ça va me briser le cœur de finir cette saga, parce que le tome 13 que j'ai acheté et que je vais devoir lire, hein, au moment où je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que je vais le lire bientôt. Et ça va me briser le cœur. Vraiment, il faut que je lise parce que je veux pas laisser cette saga à une éternité en suspens. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Après, si j'attends, quand je lirai le tome 13, je me rappellerai plus du tome d'avant et ce serait dommage. Mais ça, c'est vraiment, enfin, ça va vraiment me rendre triste de finir cette saga parce que c'est une saga que j'adore. Et 13 tomes, ça fait un sacré paquet de temps que je lis cette saga. Je l'ai commencé quand j'étais en, je sais pas, peut-être en L3, un truc comme ça, ou ouais, L3, quelque chose comme ça. Et j'aime tellement cette saga, enfin voilà, c'est littéralement un morceau de ma vie. J'ai passé littéralement des années de ma vie avec cette saga. Et j'adore Charlie, j'adore cette saga. Et ce qui me rend extrêmement triste, je crois que je l'ai dit quand j'ai présenté le tome 13, c'est qu'à ce jour, il n'y a rien d'autre de traduit de l'autrice. Et donc, bah, j'aurais plus rien d'autre à lire parce que je ne lis pas en anglais. Et donc voilà, je serais d'autant plus triste. Mais je vous conseille cette saga parce que c'est tellement, tellement, tellement génial. Vraiment. Et j'écoute, je ne dirai rien de Black M en lisant cette saga. Deuxième très bonne lecture du mois, ça n'a pas non plus été une grande surprise, vous me direz, c'est Marie d'en haut de Agnès Ledig. C'est le premier livre de l'autrice et waouh, en fait. Alors le résumé que je vais faire est tout pété et est à chier parce que la force d'Agnès Ledig, ce sont ses personnages. Elle crée des personnages extrêmement humains, extrêmement attachants, extrêmement touchants. En tout cas, moi je les adore tous et j'ai jamais envie de les quitter. En plus, elle a ce don de maltraiter ses personnages. À chaque fois, il leur arrive des trucs de merde ou alors il leur est arrivé des trucs de merde ici qui te racontent. En gros, elle malmène ses personnages, elle ne leur passe rien, et comme elle a pris la peine de te les rendre bien attachants juste avant, et bah tu es très triste. Hein. Voilà. Donc pour le résumé, on va suivre Olivier qui est flic et qui a accepté une mutation dans un endroit paumé à la campagne en France parce qu'il va toucher plus et qu'il a besoin d'argent, mais en vrai c'est pas ce qu'il voulait, mais bah, du coup il le fait pour l'argent en gros. Donc il débarque dans cette ville de campagne où il se passe pas grand chose et où bah c'est un peu mort, tu vois. Et il va rencontrer Marie qui tient une ferme. Donc c'est une femme seule qui tient une ferme. On a un personnage vraiment fort, vraiment qui n'est pas non plus devenu masculin. Vous voyez, elle a quand même sa féminité,
tu vois que c'est une femme, elle a pas le... D'ailleurs c'est drôle parce qu'au début, quand il va la voir pour la première fois pour une enquête et tout, il s'attend à voir un garçon manqué justement, et c'est pas du tout le cas. J'ai adoré ce contre-pied, c'était vraiment cool. Et donc ils vont se rencontrer tous les deux, évidemment, on va les suivre l'un avec l'autre, l'un séparément de l'autre, ils vont nous raconter leur vie, ils vont... ils vont se construire l'un avec l'autre. Je l'ai dit, le résumé est tout pété, mais j'ai adoré ce livre. Vraiment, vraiment, je me rappelle avoir hurlé à la fin du livre. Je voudrais juste... Je sais qu'Agnès Le Dig ne passera jamais par là, mais s'il vous plaît, si un jour vous passez par là, est-ce que vous pourriez faire, ne serait-ce qu'une fois, un livre qui se finit bien, s'il vous plaît. J'adore les histoires tristes, j'adore les livres qui se finissent mal, c'est pas la question, mais j'aime tellement les personnages qu'elle crée que je voudrais qu'une fois, pour une fois, ça se termine bien. C'est possible ou c'est pas possible? Parce que la fin est juste déchirante, comme dans chaque Agnès Le Dig. J'ai fini en larmes, mon cœur était en mille morceaux, il est parti en vacances parce qu'il n'en pouvait plus. Enfin bref, voilà, j'adore cette autrice. Je le dis à chaque fois que je présente un livre de cette autrice, mais pour moi c'est une autrice incontournable. Il faut lire du Agnès Le Dig, peu importe lequel vous lisez, celui que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais vous lisez un Agnès Le Dig, s'il vous plaît. Sinon vous avez une vie merde en fait. Voilà, clairement, j'adore cette autrice. Elle est à ce jour devenue mon autrice préférée. Elle n'a pas écrit mon livre préféré de tous les temps, c'est vrai, mais j'ai tellement aimé tous ses livres que voilà, j'adore Agnès Le Dig, je sais tout. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. D'ailleurs, j'ai pas vérifié parce que je voulais pas me briser le cœur un peu plus à la fin de ce livre-là, mais je crois que, sauf s'il y en a un qui est sorti là à la rentrée, pendant la rentrée littéraire, mais je me renseigne pas du tout sur la rentrée littéraire, j'avoue. Bref, donc sauf s'il y en a un qui est sorti là en septembre, j'ai lu tous ceux qu'elle a écrits. Donc je suis un peu démunie, voilà, j'ai plus de disponibilité à lire, je suis extrêmement triste, mais voilà. On va basculer maintenant du côté des livres qui m'ont pas du tout plu, c'est parti. Donc le troisième de cette lecture c'est L'heure de l'ange, le tome 1 de Anne Rice, et c'est définitif pour moi. Je ne supporte pas la manière d'écrire de Anne Rice. En fait, elle a cette manière d'écrire où tu dois connaître le résumé avant, sinon tu es complètement perdu. Et elle te parle de trucs qu'elle a inventés comme si tu étais censé connaître en fait. Ben non, sauf que si ça sort de son cerveau, tu connais pas en fait. Enfin, c'est elle qui a inventé le truc. Comment tu veux que moi je connaisse? C'est pas possible. Du coup, ça me donne l'impression d'être complètement débile parce que je ne pige rien et ça m'énerve en fait. Voilà. Donc pour le pitch, on suit un gars dans une ville. Il peut pas être qui il veut, mais on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il est là, on sait pas ce qu'il fait. Il nous parle de son chef et de sa mission, mais il détaille pas ce qu'il doit faire. Donc genre, tu es censé savoir ce qu'il va faire. Et effectivement, si tu as lu le résumé avant, pas de problème en fait, parce que tu sais ce qu'il fait, tu sais pourquoi il est là, tu sais c'est quoi le délire. Sauf que je suis désolée, mais un livre que pour le vin, comment dire, donc en fait le truc c'est que si pour comprendre le début du livre tu dois avoir lu le résumé, pour moi c'est mal écrit. Je suis désolée, c'est mal écrit parce que lire le résumé ne devrait pas être une condition nécessaire pour comprendre le livre. Non, le résumé ça doit te donner envie de lire le livre. Donc si tu as envie de lire le livre sans lire le résumé, tu devrais quand même pouvoir comprendre. Et là c'est pas le cas en fait. Donc voilà, c'était déjà le cas pour Entretien avec un vampire qui en plus était extrêmement contemplatif. Mais là, non, je ne peux pas. En plus, j'ai un problème de base avec les émissions de Michel Lafon parce que les pages sont hyper hautes et que moi, ça me donne l'impression que le livre est infini en fait. Hein. Donc voilà, et je ne peux pas en fait. Donc j'ai lu 24 pages. Ah ouais, j'ai aucune patience pour ça. Je suis désolée, j'ai aucune patience pour ça. Mais non, en fait, non. Elle me raconte des trucs, je comprends pas. On est dans un endroit, je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait là, le gars. Je comprends rien, ça m'énerve. Voilà, donc je lis pas. Bon, désolée. Le suivant c'est Driven, le tome 1 de Kay Bromberg, et mon avis va pas être beaucoup plus profond et plus détaillé que pour le précédent. On est dans une romance, et waouh, j'ai rarement lu un truc aussi mal écrit. Je suis désolée, mais non, là c'est pas possible. On y rencontre une jeune femme qui était à une soirée qu'elle organise, donc elle gère le truc, elle est pas en mode de je m'amuse et tout, elle est en mode je gère, je vérifie que ça se passe bien, que tout et tout machin. Elle va rencontrer un mec qui, suite à une crise de panique, va plus ou moins l'aider, mais alors c'est l'archétype du connard, je suis désolée, il a à peine ouvert la bouche que j'avais déjà capté en fait, enfin c'est pas possible quoi, c'est le mec bad boy, beau gosse, imbu de lui-même et insupportable au possible, ça me fatigue vraiment, qui va en 5 minutes littéralement bouleverser toute sa vie, mais alors vraiment d'une puissance, oulala c'est magique, et c'est tout en fait, et donc ça c'est le premier chapitre hein, que je viens de vous raconter. Et dans ma tête, je savais déjà que je risquais de ne pas y arriver. Et je me suis dit, la seule possibilité pour que je continue le livre et que j'arrive à passer un bon moment, c'est que
quand je me retrouverai, si je me retrouve dans la tête du mec, je me rends compte que le côté imbu de lui-même, sûr de lui, machin, c'est qu'une image et qu'en vrai, il est pas comme ça. C'est le seul moyen pour moi que je m'attache à ce personnage-là. Sauf qu'évidemment, ce livre est écrit uniquement du point de vue de la fille. Donc j'aurai uniquement cette image de mec imbu de lui-même et insupportable et je ne pourrai pas m'attacher à lui. Plus, enfin les dialogues quoi, mais les dialogues, c'est pas possible quoi. Les dialogues sont complètement what the fuck, c'est pas du tout réaliste. Enfin c'est pas du tout. En gros, les dialogues, c'est la fille reste bouche bée, ne sait pas quoi répondre, et lui dit pile poil ce qu'il faut dire pour l'énerver au bon moment. Il emploie les bons mots. C'est comme s'il avait répété le truc avant, tu vois. Et elle est là en mode, bah, je sais pas quoi dire, tu vois. Donc c'était nul en fait. Enfin, je suis désolée, mais non, non, non. Je ne fais plus d'efforts pour lire des romances comme ça, avec des personnages principaux féminins complètement cruches et nunuches. Je suis désolée. Et un personnage masculin juste à chier en fait. Enfin franchement je suis désolée mais non, j'ai pas pu. Je vais pas été extrêmement loin non plus, hein, voilà, page 34. En gros j'ai lu le chapitre 1 et déjà au cours du chapitre 1 je me suis dit oula, oulala, on est très très mal parti et quand j'ai vu que le chapitre 2 on était de nouveau dans la tête de la fille, j'ai été voir un peu plus loin et on est uniquement dans sa tête à elle d'après ce que j'ai vu. Donc non. En fait, ça veut dire que je ne peux pas m'attacher au personnage masculin. Et étant donné que la fille m'agace, c'est pas possible. Je peux pas lire un livre dans lequel les deux personnages principaux m'énervent, donc je n'ai pas lu. J'avais quand même une musique qui est Dream de My Light mais clairement non. Voilà, mes deux coups de gueule sont terminés et le date lecture aussi. Je suis désolée pour toutes les personnes qui aiment Anne Rice et qui aiment Driven et Kay Brandberg. Je le dis à chaque fois, mais ce n'est vraiment que mon avis. J'ai pas dit que le livre était nul, j'ai dit que moi j'aimais pas, que moi je trouvais ça mal écrit, que voilà. Enfin, même si à chaque fois je dis pas moi je trouve que c'est mal écrit, quand je dis c'est mal écrit, ça veut dire que c'est mon avis. Hein. Enfin, tout ce que je dis dans mes vidéos n'engage que moi et voilà. Ne le prenez pas mal si vous avez adoré ces livres et ces sagas. Ce ne sont que mes avis. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a quand même plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.